Nous allons tout de suite commencer par la 11e leçon dans laquelle vous apprendrez à appuyer successivement sur les touches des lettres T et R. En principe, cela peut sembler simple, et ça l'est. Mais il faut éviter les raccourcis car plus tard, ils peuvent déclencher des événements inattendus, comme cela est arrivé à l'adorable petit chaperon rouge dans la forêt. Et ce n'est pas une blague. C'est très sérieux. C'est une nouveauté très importante qui pourrait vous intéresser. Si vous vous êtes inscrit au cours en y accédant avec vos identifiants, si vous cliquez d'abord sur Données puis sur Objectifs, dans le troisième tableau, vous trouverez les objectifs que vous devez atteindre pour obtenir votre certificat de dactylographie. Dans la deuxième partie du cours, si vous tapez des textes de 4 ou plusieurs lignes à une vitesse nette de 200 caractères par minute, vous pouvez appuyer sur n'importe lequel des boutons pour générer le document qui atteste votre compétence, l'effort que vous avez investi et dont vous pouvez vous sentir fier. Il ne certifie pas le temps passé devant l'ordinateur. Il certifie votre performance, les résultats de votre formation. Selon le bouton sur lequel vous appuyez, votre vitesse sera exprimée comme toujours en caractères par minute ou, si vous préférez, en mots par minute. Pour calculer les mots par minute, il est établi qu'il suffit de diviser les caractères par minute par 5, car c'est la longueur moyenne d'un mot. Le certificat portera la date de l'exercice où vous avez atteint votre vitesse nette maximale. Si vous vous surpassez, vous pouvez en générer à nouveau autant de fois que nécessaire. Tout destinataire peut vérifier l'authenticité du document en saisissant le code de vérification sur la page web sécurisée indiquée. Alors, maintenant, vous le savez déjà. Mais ne vous inquiétez pas et ne vous laissez pas submerger. Pendant la deuxième partie du cours, celle consacrée à l'acquisition de la vitesse, on abordera sereinement ce sujet plus en détail. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la leçon. Allons-y. Ça, c'est la bonne façon de taper à la suite les lettres T et R. Après avoir appuyé sur une touche de la rangée supérieure, le doigt index doit toujours revenir à sa touche de base, la touche de la lettre F. Ne pensez même pas à prendre un raccourci comme le faisait le petit chaperon rouge dans les bois. Votre but ne peut pas être de faire l'exercice et c'est tout. Votre objectif est d'arriver à taper avec agilité, avec une certaine rapidité, sans vous fatiguer. Pour cela, vous devez avoir un peu de discipline et être honnête avec vous-même. En appliquant la méthode, en faisant les choses correctement, lorsque vous arriverez à la deuxième partie du cours, votre vitesse s'améliorera progressivement.
l'effort que vous faites dans la première partie du cours, l'effort que vous faites dans l'apprentissage du clavier sera récompensé dans la deuxième partie, lorsque vous serez capable de taper à grande vitesse. Le développement en prenant de mauvaises habitudes réduira votre vitesse et votre précision. Comme quelqu'un l'a dit, si je dois être un esclave de mes habitudes, je vais être un esclave des bonnes habitudes. Ceci est une leçon vidéo qui fait partie du cours de dactylographie d'interdidactica.com. Vous pouvez vous inscrire gratuitement pour enregistrer les résultats de vos exercices ou vous pouvez les faire à votre guise. Il est disponible dans plusieurs langues et pour différents claviers. Si vous le regardez sur YouTube, dans la description, vous trouverez les liens pour vous inscrire, commencer les cours guidés ou non guidés et faire cet exercice. Et vous pouvez aussi vous abonner, faire un like et laisser vos questions et commentaires. Profitez de l'apprentissage!